Pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Julien Raffin, je suis père de 2 enfants, Léo et Nina. Je suis originaire de Bouillargues, un petit village à côté de Nîmes, donc dans le Gard, la ville où il fait en général le plus chaud toute l'année. J'ai 2 passions, le foot et la pêche. Et pour ceux qui ne voient pas où se situe Nîmes, vous avez une petite cartographie en bas à droite de l'écran qui vous permet un petit peu de voir d'où je suis et d'où est le siège de ma société. Au niveau professionnel, moi je suis agent immobilier depuis 13 ans. J'ai eu la chance d'être coaché par Mike Ferry, qui est probablement le plus grand coach immobilier au monde et formateur, entre 2016 et 2019. Et j'ai mes traits de caractère d'être bienveillant, travailleur, et très très travailleur surtout, et ultra passionné par mon métier, qui est en fait une révélation, et c'est pour ça que j'ai envie de vous transmettre tout ça pendant 45 minutes. Là, je vous présente le parcours de mon parcours entrepreneurial, donc qui en phase progressive, comme vous le voyez. Ça a commencé en 2008 par une ouverture d'agence immobilière. J'ai ouvert une agence immobilière en 2008 pour la seule et bonne raison qu'après avoir envoyé grosso modo 200 CV et lettres de motivation manuscrites, comme vous le préconisez, pour demander un stage non rémunéré, alors que j'avais 2 bacs plus 5, eh ben, j'ai eu aucune réponse d'aucune agence. Et je me suis dit, c'est comme ça en fait que j'ai commencé l'entrepreneuriat, puisque personne va me donner ma chance, en tout cas c'était la température, la tendance à ce moment-là, je vais la prendre tout seul. Et en fait c'est ce qui s'est passé, enfin c'est ce qui se passe depuis 13 ans, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé pas plus qu'il y a 3 mois dans le cadre de l'évolution de notre pôle immobilier. Donc une ouverture d'agence, une seconde agence en 2012, et puis 2014, les joies de l'entrepreneuriat, grosse perte financière, huissier de justice, redressement judiciaire, et tout ce qui va avec. Donc en fait le redressement judiciaire, qui pourrait à ce moment-là, quand j'en parlais, être, comme on parlait, un échec, pour moi ça a été ma plus grande force. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une force de conviction et une volonté encore plus poussée. 2014, donc, on essuie des pertes, 2011, 2012, pour différentes raisons. Et puis on a 3 options. La première option, on me dit c'est pas grave, tu liquides ta boîte, t'as pas fait de faute de gestion, t'en remontes une et tu repars. Ok. La seconde, franchement, avec tes diplômes, deviens cadre sup, tu gagneras très bien ta vie, ce sera facile. Ouais, mais où est le degré d'excitation? On n'a aucun. Donc les 2 options n'étaient pas possibles. Et la troisième option, tu vas affronter gentiment ton passé, t'en servir pour être plus costaud dans le futur. Et donc, j'ai été voir le tribunal de commerce et on a fait ce redressement judiciaire. Et puis après, on a commencé à se développer gentiment. On a ouvert une 3e, une 4e agence. Fin 2019, on était 29 conseillers et 4 agences. Fin 2020, on est à peu près 160 conseillers, 11 agences. Et là, on a à peu près 180 conseillers, une nouvelle agence qui ouvre la semaine prochaine, et un pôle immobilier qui va ouvrir d'ici un mois, et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc la planète se dit aujourd'hui, c'est ça, c'est un pôle immobilier, 12 agences immobilières, 170 conseillers. Je vais vous parler de ce pôle immobilier, pas qu'il ait un intérêt aujourd'hui de vous en parler, mais je vais vous expliquer l'histoire de ce pôle immobilier, qui correspond en fait à, entre guillemets, à mon histoire, qui est faite dans le travail et finalement dans la difficulté, mais dans les épreuves plutôt. Le pôle immobilier, on a signé un compromis en février 2000, enfin juste avant le premier confinement, 2 semaines avant. Et là, le courtier nous dit, il n'y a pas de souci avec l'apport que vous avez, on vous suit et dans 4 mois, vous avez votre pôle immobilier. Sauf que le confinement arrivant, difficulté au niveau bancaire, et on nous dit qu'il faut aller chercher 180 000 € de plus. C'est pas négligeable. Ok, on se débrouille, on trouve 180 000 € de plus. Et puis arrive le mois de décembre, donc il y a 4 mois grosso modo, on attendait gentiment de recevoir les offres de prêt d'un banquier, et qui, avec un grand courage, nous envoie un mail en nous disant, les banques, en tout cas la banque ne suivra pas votre projet, donc il faut attendre le premier trimestre 2021, 3 mois après. Et là, j'ai dit à Guillaume, qui est mon meilleur ami et mon associé, c'était un soir à 19h30 à l'agence, je lui dis ok, on doit signer dans 2 semaines, il nous manque 330 000 €, soit on abandonne, soit on va les chercher. Et pour aller les chercher, je vais envoyer un mail à tous nos conseillers, je vais faire une vidéo sur Facebook, une vidéo sur LinkedIn, et dans 10 jours, on aura 330 000 €, on va payer cash. Si les banques ne nous suivent pas, de toute façon, ça fait 13 ans qu'elles ne me suivent pas, donc on n'était plus à ça près, on va avancer. Et on a fait cette vidéo, enfin j'ai fait cette vidéo sur les réseaux, c'était une vidéo faite comme ça, on ne parle pas de montage, rien du tout, fait avec le cœur, tout simplement, et les tripes. Et on a récolté cet argent. Et on a pu faire ce pôle immobilier qui va voir le jour dans un mois. Donc ça, c'était juste la genèse un petit peu au niveau entrepreneurial. Et on a eu 2 distinctions sympathiques. En 2019, le prix agence immobilière de l'année lors du Salon Rent. Et en 2020, le prix agence immobilière de l'année au niveau national lors du Congrès national FNAIM. Ce qui est intéressant dans ces 2 choses, c'est qu'on se dit, OK, sur le parcours difficile et avec les... Alors, j'appellerai pas échecs, mais soit on va dire les situations temporaires à résoudre, ou soit les expériences qui n'ont pas abouti, on a réussi à trouver une voie qui est un petit peu plus claire que ce qu'elle était il y a quelques années.